qui était déjà. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes si reconnaissants parce que ce n'est pas un acquis. Et nous ne voulons pas être de ceux qui prennent pour acquis ta présence. Non, c'est une grâce que d'être accompagné, que d'être escorté par ta présence, que d'être porté par ta présence. Pas porté par les efforts humains, porté par la grâce de Dieu, porté par la présence de Dieu. Et c'est vrai, tu as mis une parole à mon cœur, mais je ne peux pas commencer sans avoir répandu mon cœur devant toi dans l'adoration. Parce que tu entends de bâtir en nous un peuple de passionnés, un peuple d'adorateurs. Des personnes qui, c'est vrai, ont reçu quelque chose, mais même quand ils ont reçu, ils restent là. Pour lui faire monter quelque chose, un parfum, une bonne odeur, une adoration vers Dieu. Merci pour ta parole, mais nous voulons commencer avec toi. Je suis tellement reconnaissant pour qui tu es en moi, tellement reconnaissant pour tes majestés, tellement reconnaissant pour ta bonté, tellement reconnaissant pour ta fidélité, pour tes compassions, pour ta miséricorde. Pour comment tu ne regardes pas nos fautes, à nos manquements, tu ne regardes pas nos lapsus, tu ne regardes pas nos péchés connus et inconnus, conscients et inconscients, tu as juste compassion de nous. Tu ne juges pas, tu ne jettes pas la première pierre. Mais quand on nous traite de pécheurs, toi tu changes notre histoire, tu écris notre histoire, tu restaures nos vies. Tu t'es choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Tu t'es choisi les choses faibles, les choses viles pour confondre les forces. Et merci parce que tu t'es choisi un peuple de personnes qui, c'est vrai, ne se sont jamais vues, des personnes qui sont dispersées dans le monde entier. Mais pour faire sortir, Seigneur, de cette génération un peuple de consacrés, de passionnés. Alors nous ne voulons pas regarder à la quantité, mais nous voulons regarder à ce qui est derrière les 5 pains et 2 poissons. Parce que les 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, les 5000 hommes, ont vu 5 pains et 2 poissons. Et pendant que les apôtres, eux, voyaient 5 pains et 2 poissons, toi, tu voyais 5000 pains. Tu voyais assez pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ne nous laisse pas regarder 5000 pains, ne nous laisse pas regarder 5 pains et 2 poissons comme 5 pains et 2 poissons. Donne-nous de voir 5 pains et 2 poissons comme quelque chose capable de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous sommes si reconnaissants pour ta présence. Et en révérence à ta présence, nous voulons tous nous incliner dans ta présence et faire monter vers toi une prière. Et une personne qui a compris, qui n'attend pas, mais qui est en train de faire montrer une prière vers Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Charivé, Abaya, descends sur nous comme une pluie, une brise déchaîne dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends, descends sur nous, descends sur nous comme une pluie. Une prise déchaîne dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ô esprit des 4 vents, ta nuée nous entoure. Charidosa. Descends, descends, charadesa.
Descends, descends sur nous, descends comme une pluie, descends, 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 descends sur nous, descends, descends, descends sur nous, descends, descends sur moi, descends, descends sur mon frère, descends, Esprit de Dieu. Descends, esprit de vie, descends, descends sur nous, descends, descends sur nous, descends, descends, car ce que nous voulons, c'est toi. Nous réclamons l'effusion de l'Esprit, ce que nous voulons. C'est toi. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Ce que nous voulons, c'est toi. Donne-nous d'être remplis de toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Pendant longtemps, nous avons cherché les choses de ce monde, mais ce que nous voulons, c'est toi. Tu es de loin le plus important, le plus valorisé. Ce que nous voulons, c'est toi. Merci pour la liberté, merci pour la restauration, mais ce que nous voulons, c'est toi. Merci pour les miracles, les prodiges, au plus profond de moi, ce que nous voulons. C'est toi, alors descends, descends sur nous, descends sur nous comme une pluie, une brise déchaîne dans la douceur de ta présence. Nuée nous entoure. Ô Esprit de Dieu, viens entourer quelqu'un. Ta nuée nous entoure. Ah, Shaya. Ouh, ouh. Car ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Le monde m'a proposé des choses dans ce qui me concerne, ce que nous voulons. C'est toi, quelle que soit la relation, quel que soit le témoignage, ce que nous voulons. C'est toi, ça ne changera pas, tu es de loin le plus important, ce que nous voulons. C'est toi, tu es le seul capable de remplir mon cœur, ce que nous voulons. C'est toi, je suis un vide en forme de Dieu, ce que nous voulons. C'est toi, tu es mon but dans la vie, tu es ma raison de vivre, ce que nous voulons. C'est toi, je respire pour toi, je vis sur la terre pour toi, ce que nous voulons. C'est toi, si je te perds, je n'ai plus de sang sur la terre, ce que nous voulons. C'est toi, magnifique présence de Dieu, ce que nous voulons. C'est toi. Maintenant, tu vas lui parler personnellement ce que je veux. C'est toi. parle à ton Dieu, ne te tais pas ce que je veux. C'est toi, mes sentiments, mes émotions ont besoin de toi, ce que je veux.
C'est toi, mon caractère, ma capacité a besoin de toi, ce que je veux. C'est toi, ma destinée, mon histoire a besoin de toi, ce que je veux. C'est toi, mon témoignage, mes rêves ont besoin de toi, ce que je veux. C'est toi, ma santé physique et ma santé mentale, ce que je veux. C'est toi, viens saisir ma vie dans mon corps, mon âme, mon esprit, ce que je veux. C'est toi, merci pour les dons, merci pour les talents, mais moi, ce que je veux. C'est toi, merci pour l'onction, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour la popularité, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour les guérisons, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour l'autorité, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour les connexions, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour Lien Together, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour ce mouvement, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour les pays connectés, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour les témoignages, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, merci pour mes frères et sœurs, mais en ce qui me concerne, ce que je veux. C'est toi, ce que je veux, c'est toi, ce que je veux. C'est toi, alors descends sur nous, descends sur moi comme une pluie, une brise déchaînant la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Alléluia. Dis-le une dernière fois. Descends sur nous. Une dernière fois. Descends sur nous, descends sur moi comme une pluie. Une prise déchaîne dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Wow. Ta nuée nous entoure. Merci Père de grâce. Merci pour ta parole. Viens relâcher ta parole avec clarté. Relâche ton onction. Que ta parole parle au cœur et non aux oreilles. Que des malades soient guéris. Que des cœurs soient restaurés. Que des âmes soient gagnées. Que Jésus soit glorifié. Que tu sois adoré. Et que le Saint-Esprit soit honoré. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Oh, Shabbat, oh, magnifique présence. Non, c'est élevé. Amen. J'espère que vous allez bien. Bon, ça va très bien. Moi, j'aimerais rendre grâce à Dieu avant de commencer. Je me rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai 4 ans dans le Seigneur. Donc, c'est mon anniversaire. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur parce que Ebenezer, jusqu'à présent, il nous a secourus. Il a eu compassion de nous. C'est pas un acquis, hein? 4 ans dans la foi, c'est pas un acquis. Il a eu compassion. Combien de fois je suis tombé? Combien de fois j'ai envie d'abandonner? Il a eu compassion. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'ai regardé 3 fois. Il a eu compassion de moi. Il allait me chercher 3 fois dans le monde. Il m'a dit, viens là. Toi, tu dois parler de moi. Viens ici. Tu dois être un adorateur. Et je suis tellement reconnaissant. Ça n'a pas aidé. Quand je regarde aujourd'hui ma vie, je me dis, waouh, ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Ça en valait. Je dis que tu vas arriver à une dimension, tu vas regarder le chemin parcouru, tu diras, ça en valait la peine, ça en valait la peine. Tu vas arriver à une dimension, tu regarderas le chemin parcouru et tu diras, ça en valait la peine. Oh, voilà ça. Amen. Que cette même grâce qui m'a soutenu pendant 4 ans te soutienne aussi. Cette même main qui m'a protégé pendant 4 ans te protège aussi. Cette même main qui m'a fait grandir pendant 4 ans, je ne suis jamais resté au même stade. Un jour j'ai grandi, tu grandiras. Tu grandiras. Non, je dis tu grandiras. Et arriver à toi qui as moins d'années dans le Seigneur que moi. Quand tu arriveras à 4 ans, ce que j'ai fait en 4 ans, tu feras plus que moi. Tu feras plus que moi. Et si tu avais plus d'années que moi dans le Seigneur, ne t'inquiète pas. Tu as 1 an pour racheter le temps. Et cette grâce soit relâchée sur au nom de Jésus le Christ. Amen. Oh, tu as une forte présence. Wow. Ah, Seigneur, merci. Bon, j'espère que tu as invité des personnes. Je n'ai pas te demander d'inviter à aller. Hein? On y va. Moi, le plus important aujourd'hui, c'est que Dieu parle à ton cœur. Moi, je veux que Dieu parle à ton cœur. Amen. Et quand Dieu parle à ton cœur, c'est pourquoi je te demande d'inviter des personnes, parce que quand Dieu a parlé à ton cœur, il faut aussi inviter, parce que c'est pas toi, c'est qu'un cœur. Il y a aussi une autre personne qui a un cœur, qui a besoin d'être transformé, bouleversé par la parole de Dieu. Ne garde pas pour toi sur la semence de Dieu. Amen. Invite une personne à faire d'être transformée, d'être bouleversée. Amen. Non, mais je suis reconnaissant pour vos vies, à vous qui êtes assidus dans les connexions, à vous qui vous assimilez, à vous qui croyez en la main de Dieu qui est dans ce groupe, à vous qui avez fait le pari de vous connecter à une grâce qui paraît inconnue. On se dit, mais il sort d'où celui-là? Avec ton âge, là, avec ces 4 ans de le Seigneur, là, il sort d'où? Mais tu fais le pari chaque semaine de te connecter et tu as remarqué que Dieu te fait du bien. Et toi qui fais ce pari, ne t'inquiète pas. Demain, quand ce groupe deviendra ce que ce groupe doit devenir, tu feras partie des piliers. Et je te dis vraiment, franchement, tu vois sur le logo, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la terre, non? Ce groupe s'en va quelque part. Ce groupe s'en va aux extrémités de la terre. Il m'a dit, moi je suis juste en train de parler. Donc si tu es connecté, c'est maintenant que tu dois faire en sorte de tenir, de serrer la ceinture, de dire, moi je vais nulle part, moi je vais rester connecté à cette grâce. Tu verras. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Alors nous sommes dans notre série consacrée à Dieu. Donc nous parlons de la consécration. Et nous avons dit que la consécration, c'est le fait de grandir en pureté. Le fait de savoir nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Le fait de savoir nettoyer son cœur et ses actions. Le fait de savoir nettoyer ce que les gens ne voient pas, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments, nos pensées, et de savoir nettoyer nos actions, comment nous comportons, notre manière de faire. Amen. C'est ça, la consécration. Et nous avons commencé notre série sur la consécration. Alors, pourquoi nous parlons de la consécration? L'une des premières raisons pour lesquelles nous parlons de la consécration, c'est parce qu'en réalité, Dieu en a marre de te voir subir les péchés. Il en a marre de te voir pleurer chaque nuit. Tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Il y a des personnes ici, vous ne savez même pas pourquoi vous pleurez. Vous pleurez seulement. Il y en a marre. Tu dis non, c'est la nostalgie. C'est un démon. C'est pas une nostalgie. Donc Dieu en a marre de te voir dans cette nostalgie, dans cette tristesse soudaine où tu es là, tu pleures seulement. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures seulement. Dieu en a marre. Voilà pourquoi il envoie cette série pour te révéler la parole. Parce que je peux bien prier pour toi. Le démon va partir. Parce qu'il est obligé d'obéir à la voix qui sort de ma bouche. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Il est obligé. Donc si je prie, tu vas être libéré. Mais si tu n'as pas la révélation de qui tu es, il va revenir.
Et quand il revient avec 7 autres démons. Je peux les chasser, mais si je chasse les 7 autres démons, eux tous, ils vont revenir avec 7 chacun. Donc tu vois que bon, là, ça fait une dimension exponentielle de ténèbres en toi. Amen. Ne sois pas comme les démons de Gadara. Cherche à connaître Dieu, cherche à connaître la parole, et tu verras que même sans prière, tu seras libéré. Nous, on n'a pas prié pour sortir de l'impudicité. Dieu nous a révélé qui on était. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. J'ai dit quoi? Tel il est, tel je suis. Celui qui a créé les cieux. Oui, tel il est, tel tu es. Oh non. Mami Wata, c'est terminé. Toi et moi, on divorce. Quoi? Et quoi? On ne peut pas divorcer. J'ai dit, tu as 24 heures pour quitter ma vie. Si je ne quitte pas ma vie, je serai obligé d'appeler celui qui a dit tel il est, tel je suis. Et comme lui, il vient, la Bible dit quand il se lève, oh, maman, ses ennemis se dispersent. Donc, Mami Wata, je t'en supplie, hein, par les compassions de Christ, dégage. C'est comme ça que tu vas parler à tes prisons. Et elles vont t'obéir au nom de Jésus. Donc, nous parlons de la conséquence. Ça, c'est la première raison. Mais en réalité, la raison, en fait, le fait que Dieu en a marre de te voir dans les prisons, c'est juste une petite raison qui est dans la prison, qui est dans la raison la plus globale, qui est dans la raison véritable de Dieu. Et cette raison véritable, c'est Éphésiens 5 au verset 27. Moi, l'Esprit m'a parlé, le verset va s'afficher. L'Esprit m'a parlé, il m'a dit d'arrêter de vous traiter comme des bébés spirituels. Moi, je suis venu préparer des personnes qui doivent aller au ciel. Je ne veux plus vous parler comme des bébés spirituels, non, non. Je suis venu te préparer parce que tu dois aller au ciel. Et le but de Dieu, c'est pourquoi il envoie cette série. C'est pas d'abord parce qu'on a dit dans Holy and Together, il y a Holy. Non, 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 non. C'est pas d'abord ça. C'est parce qu'il est écrit dans Éphésiens 5 au verset 27, il est écrit que il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même. D'autres versions disent il a ainsi voulu se présenter une épouse à lui-même. Donc, cette église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est celui qu'il a engendré par son sang. L'église, c'est une personne. L'église, c'est toi, l'église. C'est moi, l'église. Ecclésia, c'est nous, l'église. Et il a ainsi voulu se présenter cette église. Donc, il a voulu se présenter toi et moi. Mais quoi? Rayonnant de beauté. Donc, Dieu, Jésus, a voulu se présenter une épouse. Une épouse. Le Père cherche des enfants. Jésus cherche une épouse. Amen. Et lui, il a voulu se trouver une épouse rayonnante de beauté, sans tache. Ça veut dire, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de balafre, il n'y a pas de saleté qui est liée au péché, qui est liée aux blessures émotionnelles, qui est liée à la mauvaise compréhension, à l'ignorance. Non, il a voulu se présenter une église sans défaut. D'autres versions disent sans défaut. Il a voulu se présenter une église sans risque, c'est-à-dire qui n'est pas en retard, qui a racheté le temps, qui n'est pas en retard sur sa destinée, qui n'est pas en retard sur son histoire, qui, malgré à 16 ans, fait des œuvres des personnes à 30 ans qui n'ont pas fait, qui à 17 ans font des choses que des gens à 50 ans n'ont pas fait. Daniel avait 17 ans. Joseph avait 17 ans. David avait 17 ans. Ils ont manifesté des œuvres que des personnes à 60 ans n'ont pas fait. C'est ça qu'on dit une église sans rite. C'est une église qui a racheté le temps, qui n'a pas de rite, qui n'a pas de tâche de vieillesse, qui est jeune. Jeunes gens, vous êtes forts quand vous avez vaincu le malin. C'est ce que ça veut dire. Une église sans rite, ni aucun défaut. Et moi, je suis venu et j'ai décidé, parce que l'Esprit m'a mis à cœur, qu'à partir de maintenant, je ne veux plus te parler comme. Je dois te préparer à aller au ciel. Il faut que tu gardes dans ton esprit cette conscience d'aller au ciel. C'est bien sur la terre, marcher sur la terre, mais cette terre va s'arrêter un jour et on doit aller au ciel. Donc, je suis en train de te préparer parce que la Bible dit que il veut une église sans tache, sans ride. Et tu dois comprendre, en fait, souvent on a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, mais il faut que tu comprennes ça. Parce que quand vous lisez la Bible, vous aimez bien lire l'Éternel, mon berger, mais vous ne voulez pas lire les impudiques qui vont en enfer. Mais bon, on ne va pas aller là-bas, je n'ai pas envie de choquer quelqu'un. En tout cas, ce que tu dois comprendre, c'est que de la même manière qu'être enlevé, c'est facile, de la même manière qu'être enlevé peut être difficile aussi. Tout va dépendre de ta capacité à chercher la perfection du cœur de Dieu. Il a dit qu'aucune trace d'amertume ne soit dans votre cœur. Tu imagines si une trace d'amertume peut te faire rater le ciel. Donc, il m'a envoyé pour te préparer. Il m'a envoyé pour te préparer. Parce que Dieu veut que quand j'arriverai au ciel, il puisse te voir et dire, mais il n'y a aucun défaut en toi là. Tel il est. Tel nous sommes. Hey! Je ne sais pas pour toi, mais ça, moi, c'est ma vision. Quand tu dors, à quoi tu penses? Moi, quand je dors, je ne pense pas à toi. Hein. Moi, quand je dors, je ne pense pas au All In Together. Ah, moi, j'ai conscience. Peut-être même je vais quitter la terre, All In Together va continuer. Peut-être je vais quitter, c'est sûr. Si Jésus n'est pas revenu avant, en tout cas, moi, je vais quitter la terre, ça va continuer. Non, moi, je ne parle pas pour ça. All In Together. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il me regarde et il dit, mais on est pareil. Hein? On est pareil. Tu es comme moi. Je dis quoi? Moi, je suis comme toi. Oui. Tu es rayonnant de beauté, tu es sans tache. Tu es sans ride. Oh. Si Dieu me dit ça, j'ai tout gagné dans ma vie. T'imagines, Dieu te dit ça? Dieu te dit, tu es comme moi. Ah! Je ne sais pas, tu cours pourquoi sur la terre, mais commence à courir pour l'éternité.
Commence à courir pour chercher, pour trouver Dieu dans le ciel. Cours pour ça. Il faut courir pour la conscience de l'éternité. Ne cours pas pour les garçons. Quand ils arrivent 50 ans, ils sont plus jolis. Et encore, j'abuse. C'est pour ceux qui ont bien pris soin d'eux. Ceux qui se lavent pas, là, à partir des 30 ans, ils sont plus jolis. Il ne faut pas courir pour les garçons, pas courir pour les femmes, pas courir pour l'argent, pas courir pour la visibilité, la popularité, pas courir pour les miracles. Moi, vous savez, moi, je me fie que aux miracles. Moi, j'ai compris que miracle ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Il y a des fois, je prêchais ici l'année dernière, ou bien peut-être il y a plus de 1 an, où je combattais encore contre la masturbation. Mais quand je prêchais, je disais, soyez guéris, tout le monde était guéri. Depuis ce jour-là, je me fie plus au miracle. J'ai vu qu'on peut être dans le péché et Dieu peut t'utiliser. Je me fie pas au miracle. Je me fie pas au miracle. Je ne me fie pas à la popularité pour la simple et bonne raison. Quand je ne reçois pas tes témoignages, moi, je suis dans l'intimité tout seul. Est-ce que tu es avec moi? Moi, je ne me fie pas à ça. Je me fie à l'intimité. Et je t'accorde la grâce d'avoir les yeux fixés sur l'objectif. Donc, Dieu est en train de préparer une église. Il m'a envoyé te préparer. Il m'a envoyé te préparer. Franchement, il m'a envoyé te préparer. Il m'a parlé, il m'a dit, il faut changer ta manière de prêcher. Parce que je reviens bientôt. Amen. Bon, retournons à notre sujet. Aujourd'hui, je suis venu enseigner. Amen. Je sais que vous aimez beaucoup les enseignements. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, si c'est le moment de prière que vous aimez, on va recommencer. Ça recommence. Vous allez voir à partir de mars, par la grâce de Dieu, on aura nos shift. Hein? Ça va bien se passer. Je sais que vous aimez les moments de prière. Mais pour l'instant, il faut enseigner parce que la connaissance. C'est pour ça qu'on vient prier, tu sais déjà que telle idée, je suis. Tu n'as pas besoin de prier trop longtemps. Amen. Bon, je fais ma parenthèse, on y va. Amen. Ok, donc je suis venu enseigner. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est. Et j'ai besoin que vous priez pour moi parce que j'ai reçu ça ce matin et je ne te mens pas que j'ai reçu ça de manière un peu confuse. Amen. Il faut prier pour moi pour que l'esprit puisse sortir parce que quand on reçoit, tu sais, le plus difficile, ce n'est pas de recevoir. Bon, ça, c'est quand l'esprit veut parler. Sinon, quand l'esprit veut parler, ce n'est pas quand tu es obligé Dieu à parler. Mais le but dur, c'est de transmettre. Amen. Que l'esprit nous accorde la grâce de recevoir cette parole. Mais elle sera transmise, elle sera téléchargée au nom de Jésus. Amen. Le message du jour, le titre du message, c'est je n'arrive pas à me livrer totalement à Dieu. Comment faire? Ah, je pense que ce titre parle à quelqu'un. Je n'arrive pas à me livrer totalement à Dieu. Comment faire? Comment faire? Il y a une personne qui est connectée qui se pose la question, mais ça fait, je cherche à marcher avec Dieu. J'ai pris la décision de marcher avec Dieu, mais je n'arrive pas. Comment faire? Comment je vais faire pour me livrer à Dieu? Dieu a entendu ton cri. Dieu a entendu ton cri, il va t'expliquer. Je pense que ce message, il y aura une première partie, il y aura une deuxième partie la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, ça ne sera pas seulement une semaine. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de se livrer à Dieu parce que nous sommes en train de parler d'une série encore plus grande qu'on appelle consacrée à Dieu. Nous sommes en train de parler de la consécration. Et nous avons vu ensemble un secret puissant pour se consacrer qui est quoi? Qui est le fait d'amener le Dieu jaloux à agir, le Dieu jaloux à entrer dans notre combat. Nous avons dit que c'est un secret très puissant. On a dit que quand une personne veut se consacrer à Dieu, quand une personne veut marcher dans les principes, quand une personne veut sortir du péché, sortir des prisons, sortir des blessures émotionnelles, sortir de l'impudicité, de la colère, de la jalousie, de l'orgueil, sortir du manque de pardon, sortir de la tristesse, de l'amertume, sortir de tous ces péchés, des injures, des moqueries, sortir des comparaisons, des complexes, des infériorités. J'avais combien il y en a beaucoup? J'avais il y en a plein. Je peux continuer jusqu'à demain même. Et moi, j'ai entendu des histoires. Hey, j'ai entendu des histoires. Hein? Et péché, franchement. Non, mais je ne sais pas comment j'arrive pas à arrêter de me moquer. Franchement, j'arrive pas que je le vois, que je vois les gens, je vois. Hey, il y a des gens qui sont dans les péchés, vraiment. En même temps que c'est drôle, en même temps, tu as compassion. C'est-à-dire, des personnes qui te disent que eux, quand ils voient un handicapé, ils peuvent pas s'empêcher de rire. Frère, c'est que les Suisses. Bon, je fais ma parenthèse. Amen. Donc, tu te rends compte en fait que il y a beaucoup de prisons dans lesquelles un homme peut être. Et on a dit que un des secrets puissants, c'est pas le seul, mais puissant que l'Esprit nous a donné, c'est que quand tu veux sortir d'une prison, amène le Dieu jaloux en entrant dans ta prison. Parce que lui, quand il vient, c'est comme si ton combat n'est plus ton combat, ça devient son combat. Ta lutte n'est plus ta lutte, ça devient sa lutte. Ton péché ne devient plus ton péché, ça devient son péché. C'est-à-dire, c'est lui qui vient traiter maintenant avec ce qui te faisait la guerre. Hey, t'imagines Dieu dans ton combat. Dieu s'interpose. Dieu dit, c'est bon, ma fille, mon fils, mets-toi de côté, je gère ça pour toi maintenant. C'est ça. Excusez-moi, c'est ça le Dieu jaloux. Et c'est ça qui est une puissance. C'est puissant, hein? Amener Dieu à rentrer dans ton combat, amener Dieu à se battre pour toi, amener Dieu à prendre tes combats, à prendre tes charges, à dire maintenant je lutte. Comme Jésus a dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai du repos. C'est ça. Venez, je vous donnerai du repos. Mais le fait de venir, c'est quoi? Il faut se livrer. Et là, il va donner du repos. Amen. La Bible est remplie de mystères. Mais un mystère puissant pour se consacrer, c'est d'amener le Dieu jaloux
à entrer dans notre combat. Et on a dit que la première étape pour faire entrer le Dieu jaloux dans notre combat, je ne vais pas te résumer tous les messages afin de regarder. Hein? Amen. La première étape, il faut entrer le Dieu jaloux dans notre combat. On a dit, c'est d'utiliser ce qu'on appelle notre libre arbitre. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai expliqué que chaque être humain a ce qu'on appelle un libre arbitre. Chaque être humain a une opportunité, a une grâce particulière, une indépendance qui est de choisir. Chaque être humain peut choisir. Chaque être humain a le droit de choix. Chaque être humain a un libre arbitre, a le choix de choisir, a le choix de décider entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et le Satan. Il a le droit de choisir ce qu'il veut. Chaque être humain a un libre arbitre, qu'il soit païen, chrétien, tout ce que tu veux. Chaque être humain a le droit de décider dans quel camp il va aller. Et on a dit que la première étape pour amener le Dieu jaloux à agir dans notre vie, c'est quoi? C'est de faire quoi? C'est d'utiliser notre libre arbitre pour le choisir. C'est-à-dire, c'est de dire, je veux tes projets, je veux manifester ta volonté, je veux marcher pour ta destinée, je veux marcher dans tes voies, marcher dans tes sentiers, je veux marcher, accomplir ton histoire, je veux accomplir ton ouvrage, selon qu'il est écrit, car nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ, afin de manifester des bonnes œuvres qu'il a envoyées d'avance pour nous. Tu vois, tout ça, c'est une manière de dire, je veux toi. Le libre arbitre te donne l'opportunité de choisir un camp. Amen. Le libre arbitre te donne l'opportunité de choisir un camp. Cependant, je t'ai expliqué la semaine dernière et aussi 2 semaines que même quand tu as choisi, c'est insuffisant. Ça ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que tu as choisi Dieu que c'est fini. Le Dieu jaloux va rentrer dans ta vie. Non. Je t'ai dit que le libre arbitre, quand tu l'as choisi, lui donne seulement l'opportunité d'agir, mais ça ne le fait pas agir totalement. Je peux avoir l'opportunité d'appeler sur mon téléphone, mais pas forcément appeler si je ne sais pas comment appeler, si je n'ai pas déclenché l'application téléphone. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, j'ai l'opportunité d'appeler, j'ai l'opportunité de faire une photo, j'ai l'opportunité de rentrer dans telle application, mais si je ne rentre pas dans l'application, je ne vais pas jouir de toutes les fonctionnalités de l'application. Pourquoi? Parce que je peux avoir l'opportunité sans déclencher l'application. Je n'ai pas eu l'opportunité d'utiliser l'application sans la déclencher. Donc, nous, en choisissant Dieu, tu as l'opportunité de l'avoir comme Dieu jaloux, mais tu l'as pas. Si tu ne l'as pas déclenché, il n'agira pas. Et pourquoi il n'agit pas automatiquement? Parce qu'il y aura toujours ce qu'on appelle un temps d'observation, où il va regarder, est-ce que tu m'as choisi vraiment parce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'as choisi vraiment parce que tu me veux vraiment? Est-ce que tu m'as choisi parce que ce que le diable te propose est trop difficile? Est-ce que tu m'as choisi parce que par intérêt ou parce que est-ce que tu m'as choisi pour me servir ou pour te servir de moi? Est-ce que tu m'as choisi pour être un adorateur ou bien pour que je sois pour toi une idole? Pourquoi m'as-tu servi? Pourquoi m'as-tu choisi? Excusez-moi. Amen. Donc, le simple fait de choisir n'est pas suffisant. Il faut quelque chose qui va déclencher son action. Il faut quelque chose qui va t'amener à rentrer maintenant dans l'application photo et à pouvoir faire une photo. Il faut quelque chose qui va t'amener à rentrer dans l'application du Dieu jaloux et à déclencher le Dieu jaloux, mettant à agir. Et c'est ce que je t'ai expliqué la semaine dernière en te disant que ce qui déclenche son action, ce n'est pas le fait de l'avoir choisi, c'est quoi? C'est le fait de te livrer à lui. C'est le fait de te livrer à lui. Et qu'il estime que là, tu t'es livré. Amen. Parce que là, je suis rentré dans mon message. Si tu veux bien comprendre ça la semaine dernière, tu peux le regarder. Amen. Donc, ce qui déclenche son action, c'est notre capacité à nous livrer à lui. Ça veut dire que tu peux l'avoir choisi. Quand tu l'as choisi par ton libre arbitre, tu as juste l'opportunité. Tu as juste donné l'opportunité d'agir. Mais quand tu te livres, maintenant tu déclenches son action. C'est pas simplement dire je veux Dieu. C'est plus que ça. C'est se livrer à lui. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est mais je n'arrive pas à me livrer totalement. Comment faire? Je n'arrive pas à me livrer totalement à Dieu. Comment faire? Comment faire? Comment je vais faire? Tu me dis, bon, il faut se livrer pour le déclencher, mais moi j'ai la volonté, mais je n'arrive pas. Comment faire? Je cherche à marcher avec Dieu, je cherche à obéir à ses voies. Je veux sortir de ce monde, j'en ai marre des relations impudiques, je veux marcher dans. Mais comment faire? Comment faire? Et je t'ai expliqué que pour se livrer la semaine dernière, je t'ai expliqué que c'est deux choses, n'est-ce pas? Je t'ai dit, nous sommes directement allés dans Exode 4, verset 31. J'ai pris ce verset pour t'expliquer comment se livrer. Et je t'ai dit que pour se livrer, dans Exode 4, verset 31, le verset va s'afficher. La Bible dit que le peuple fut convaincu en apprenant que l'Éternel intervenait en faveur des Israélites et qu'il avait pris leur détresse en considération. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et je t'ai expliqué que pourquoi ici pourquoi je te dis ici que, pourquoi ce verset-là parle de s'abandonner à Dieu, parce que je t'ai expliqué que comme Moïse est revenu, il est revenu avec la conscience du Dieu jaloux, c'est-à-dire Dieu qui voulait maintenant faire sortir Israël d'Égypte. Donc, il est venu maintenant avec une conscience d'un Dieu qui était prêt à rentrer dans les combats d'Israël et puis à faire la guerre à ses ennemis. Mais pour que cela, le plan de Dieu, en venant par Moïse, s'accomplisse, il fallait que quoi? Il fallait que l'Israël fasse quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont prosternés et ils ont adoré. Et je t'ai expliqué que se prosterner et adorer, c'est ça qu'on appelle se livrer à Dieu. Donc, quand on dit se livrer à Dieu, ce qui va te permettre de déclencher l'action de Dieu jaloux, c'est quoi? C'est te prosterner
et c'est adorer. C'est te prosterner et c'est adorer. Et je vais t'expliquer que se prosterner, c'est une adoration gestuelle. Je vais t'expliquer que c'est ce qui détermine le chant que tu effectues. C'est par exemple le chant que tu chantes. Ce que nous voulons, c'est toi. Tu vois ça? C'est se prosterner. Ça, c'est le choix que j'effectue. Quand tu dis, ce que je veux, c'est toi dans un chant, en levant les mains, en priant, tout ce que tu veux. Mais dans le geste, tu es en train de te prosterner. Et quand tu te prosternes, tu viens de faire 50% de quoi? De t'abandonner à Dieu. Quand tu te prosternes, tu as déjà fait les 50 premiers pourcents de faire quoi? De se livrer à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi adorer. Parce que se prosterner, c'est l'adoration gestuelle qui détermine le choix que tu effectues. Mais je t'ai dit qu'il y a adorer. Et adorer, c'est ce qu'il dit, et ils adorèrent. Et je t'ai dit que adorer, c'est quoi? Adorer, ça veut aussi dire sacrifier. Sacrifier. Adorer, ça veut dire sacrifier. Selon Genèse 22, au verset 2, là où la Bible dit, Dieu a demandé à Abraham, il a dit, va sacrifier Isaac. Et au verset 5, Abraham dit, quand il partait sacrifier, il a dit, attendez, moi je vais adorer. Amen. Donc ce que Dieu a appelé sacrifice, Abraham l'a appelé adoration. Et ce que Dieu a appelé adoration, et ce que Abraham a appelé adoration, Dieu l'a appelé sacrifice. Donc ça veut dire adorer, c'est sacrifier. Alors je t'ai dit que adorer, sacrifier, c'est l'action que tu poses qui confirme le choix que tu as effectué. Donc prosterner, c'est le choix que j'ai effectué. C'est dans la gestuelle, c'est dans l'adoration. Amen. Maintenant, adorer, sacrifier encore, c'est l'action que tu poses qui va venir confirmer, qui va venir établir le choix que tu effectues. Pour l'instant, ça, je suis en train de revenir. Maintenant, je rentre dans mon message. Je rentre dans mon message. Voilà pourquoi tu vas prier pour moi maintenant. Parce que là, il faut que ça sorte. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et, ok, on y va. Et en fait, tu vois, la semaine dernière, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la semaine dernière, j'ai dit une chose. J'ai beaucoup insisté sur le adorer, mais je disais que j'ai dit, par exemple, sur le procédé, j'ai dit, oh, les procédés, je sais que vous faites déjà. J'ai dit ça la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai dit non, prosterner, je n'ai pas besoin d'appuyer dessus parce que je sais que vous chantez, je sais que vous priez. Mais l'Esprit m'a dit une chose qui m'a marqué. Il m'a dit qu'en fait, même dans le prosterner, la plupart d'entre nous, on ne sait pas le faire. Donc en fait, le but de mon message aujourd'hui, c'est de t'amener à savoir comment se prosterner. C'est ça le but de mon message. Parce que pour se livrer à Dieu, il faut se prosterner et adorer. Et c'est quand tu te livres, c'est-à-dire quand tu te prosternes et que tu adores, que maintenant le Dieu jaloux peut agir. Mais tant que tu ne sais pas te prosterner, tu ne pourras pas adorer. Et si tu n'adores pas le Dieu, jaloux ne peut pas agir. Donc l'Esprit m'a dit, avant même de leur parler de comment sacrifier les choses pour Dieu, il faut d'abord leur parler de comment se prosterner. Cette adoration gestuelle, comment on adore Dieu gestuellement. Parce qu'il m'a expliqué, il m'a dit que le fait de se prosterner là, il y a des critères à respecter qui, quand ils ne sont pas respectés, nous disqualifient du processus de livraison à Dieu. Nous disqualifient du processus d'abandon à Dieu. Que se prosterner, ce n'est pas simplement chanter. Il y a une manière de le faire. Il y a des critères à respecter. Il y a des choses à appliquer dans la prosternation. Ce n'est pas simplement une simple prière. Ce n'est pas simplement chanter. Il y a une manière de chanter. Il y a une manière de prier. Il y a une manière de faire les choses qui va faire que Dieu dit là, vraiment, tu t'es vraiment prosterné. Et si tu n'as pas appliqué ça, si tu n'as pas fait ça, malheureusement, tu es bloqué. Donc toi, tu vois parce que tu t'es prosterné, mais en fait, tu es bloqué dans le processus. Pourquoi? Parce que tant que tu ne t'es pas prosterné, tu ne peux pas adorer. Et tant que tu n'adores pas le Dieu jaloux, ne vient pas. Donc moi je venais aujourd'hui créer sur toi. Hein. Moi je venais créer sur toi. Tu dois sacrifier les choses. Il m'a dit non, avant même de leur demander de sacrifier les choses, il faut qu'ils sachent comment on se prosterne. Comment on se prosterne. Ça paraît simple. Parce que quand on parle de prosternation, on pense directement à un geste. C'est facile de faire des gestes. Mais Dieu m'a dit il y a des critères à appliquer. Il y a des choses à manifester dans la prosternation qui, quand ils ne sont pas manifestés, automatiquement te bloquent. Donc c'est plus subtil que ça. Voilà pourquoi je suis venu enseigner. Moi, vous me connaissez, moi je suis un enseignant. Moi, on venait crier dans tes oreilles, tu seras, tu seras, tu seras. Ça fait des années qu'on crie, tu seras, tu n'es pas. Hein? On n'a qu'à t'enseigner, tu vas savoir la vérité. Selon qu'il était que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Hein? On va venir crier, tu seras, tu seras, tu seras. Toujours on crie, tu seras. Tu n'es pas devenu depuis, on a commencé à. Eh Seigneur, depuis on crie, tu seras là. Tu n'es pas encore devenu. Tu seras, tu seras, tu deviendras, tu seras. Tu n'es pas. Parce que ce n'est pas une question de. En fait, ceux qui reçoivent les paroles relâchées, et qui les manifestent sont ceux qui ont le cœur et la révélation, la conscience de ce qu'ils peuvent manifester. Tant que tu n'as pas la connaissance, je peux te dire que tu seras, tu ne seras pas. Voilà pourquoi moi, je prends du temps à vous enseigner. Je sais que tu n'aimes pas l'enseignement, mais ce n'est pas grave. Tu sais que je m'en fous de toute façon.
Amen. Je vous aime de tout mon cœur. Je sais que souvent je suis dur, c'est pas grave. On va régler ça au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime ce message. Non, j'aime. J'ai pas trop compris, mais maintenant que je parle, je suis en train de me. Et j'aime ce message. Alléluia. Donc, l'esprit m'a démontré que même se prosterner, on ne sait pas tous le faire. On ne sait pas le faire. Même moi y compris, hein. Je ne sais pas le faire. On est tous incapables, vulnérables. Mais l'esprit a compassion de nous. Amen. Ok. Je vous explique maintenant. On peut rentrer. Alléluia. Allons directement dans Matthieu 4, au verset 9 à 10. J'ai besoin que tu t'accroches, hein. On va monter un peu. Et j'ai besoin que tu me suives. Matthieu 4, du verset 9 à 10, rapidement versé. Regardez, c'est une conversation entre Satan et Jésus dans le désert. Et c'est une conversation qui est particulière quand même, hein. Hein? C'est une conversation qui est particulière quand même. Je vais te montrer, regarde. Regarde. La Bible dit, et il lui dit, donc c'est Satan qui parle là, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu as vu quel terme il emploie, lui? Tu as vu quel terme le diable emploie? Si tu te prosternes et tu m'adores. Alors qu'on a dit pour se livrer, c'est quoi? Se prosterner et adorer. Ah, tu as vu, tu commences à comprendre. Donc ça veut dire quoi? Si tu te livres, amen. Maintenant, Jésus lui répond. Et Jésus lui répond à ce qu'il a dit, hein. Et Jésus dit quoi? Il dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus. On dit si tu Jésus même, même, il aime trop nous faire tourner. On dit si tu te prosternes et si tu adores. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, tu serviras et tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Non. Jésus maintenant dit une chose. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Autrement dit, ce que le diable appelle prosterner là, Jésus appelle ça adorer. Et ce que le diable appelle adorer, Jésus appelle ça servir. Ça veut dire que dans notre perception de se livrer, ce que je t'ai expliqué, pour se livrer, j'ai dit c'est se prosterner et adorer. Mais quand tu vas demander à Jésus c'est quoi se prosterner et adorer, c'est les mêmes choses, hein, c'est la même signification. Mais lui va te dire, moi, il ne va pas te dire le terme prosterner et adorer, il va utiliser le terme adorer et servir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est juste les termes qui changent, mais c'est la même signification. C'est la même portée, c'est la même définition. Nous, on appelle ça prosterner, adorer. Jésus dit adorer et servir. C'est la même chose. C'est juste qu'il emploie des termes différents. Mais je vais t'expliquer pourquoi, en fait, il emploie le terme adorer. Tu verras comment il est sage, notre Seigneur, notre Sauveur, notre époux, notre bien-aimé, notre pilier, notre fondation, notre roc, notre rocher, notre source. Le Seigneur est le Sauveur de l'humanité. Moi, je suis amoureux, hein. Tout ça, pas moi, je suis amoureux de Jésus. Je n'ai pas honte de dire. Quand on me demande, on dit, mais tu es un garçon? Oui, je suis l'époux. Il est l'époux. Non, je n'ai pas honte de dire que je suis l'épouse. Je suis l'épouse. Il m'a doté. Est-ce que tu sais que Jésus t'a doté? Tu veux que je t'explique quand il t'a doté? La Bible dit, il se fit entendre une voix dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre des sept sceaux? Le livre des sept sceaux symbolisait toute l'Église. Est-ce que tu sais ça? Le livre des sept sceaux symbolisait tous ceux qui devaient être sauvés. Et on a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sept sceaux? Qui s'est levé? Personne. En fait, ça voulait dire quoi? En fait, c'est comme si Dieu a envoyé une voix. Vous dites, qui va doter l'Église? Personne ne s'est levé. Gabriel ne s'est pas levé. Michael ne s'est pas levé. Garde-moi le verset. Garde-moi le verset. Michael ne s'est pas levé. Les 24 vieillards ne se sont pas levés. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Et tu vois que c'est extraordinaire cette histoire. Parce que tu vois que Jésus n'a même pas bougé. C'est comme s'il a pris son temps. Il a pris son temps pour regarder. Il les regardait tous. Là, il me dit, personne n'était capable de regarder le livre. Personne. C'est-à-dire tout le monde voulait la femme. La femme, elle était belle. L'épouse, c'est Christ. L'épouse, c'est l'Église. Donc l'épouse était belle. Le livre était beau. Mais c'est le prix à payer là. Personne ne voulait payer le prix. Donc Gabriel est comme ça. Gabriel voit que l'église est belle. Il veut bien payer, mais il n'a pas l'argent pour, il n'a pas le prix pour, il n'a pas la valeur pour. Jésus s'est levé. Il a dit fils de David, le régent de David, le lion de la tribu de Juda. Lui, il est digne d'ouvrir le livre et de remplir ça. C'est lui qui a payé la dot. Alors comment tu peux invoquer des anges? Il n'a même pas payé ta dot. Comment tu peux invoquer. Faut aller là-bas. Faut aller là-bas. Je vais pas aller là-bas. Comment tu peux invoquer un homme? Saint Paul, Saint Pierre. Ils n'ont même pas payé ta dot. Un seul a payé la dot. C'est le béni éternellement.
Jésus le Christ. Bon, je fais ma parenthèse. Amen. Donc, tu vois dans le verset, ce que Satan appelle prosterner, Jésus appelle ça adorer. Alors, pourquoi? C'est pour nous montrer qu'en fait, ce prosterner, qui veut encore dire, selon Jésus, adorer, il y a des critères à appliquer. Et j'ai fait des recherches sur le terme, adorer, et je me suis rendu compte d'une chose particulière, c'est que adorer vient du terme grec proskuneo. Le terme va s'afficher. Et proskuneo veut dire quelque chose qui est particulier. Ça veut dire, en fait, par agenouillement ou prosternation. Dans quel but? Dans le but de rendre hommage ou de marquer son obéissance. Amen. Ça veut dire que se prosterner, en fait, ça veut dire, tu vois, donc tu vois, il étudie le terme adorer, mais en fait, ça reste se prosterner, en fait. Tu vois, ça veut encore dire prosterner. Parce que ça veut dire s'agenouiller ou encore se prosterner. Mais dans quel but? Dans le but de rendre hommage, dans le but de marquer son obéissance. Amen. Ça veut dire quoi? Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes, Jésus a dit, il a répondu, si tu adores, pour dire quoi? Pour montrer que le fait de se prosterner là, proskuneo, c'est une prosternation, mais ce n'est pas une simple prosternation, c'est une prosternation qui vient avec un cœur, qui vient avec une disposition de cœur. Voilà pourquoi on parle de rendre hommage. Parce que quand tu rends hommage à quelqu'un, c'est ton cœur. Il y a une révérence intérieure. Marquer son obéissance. Donc Jésus est en train de dire qu'en fait, toi tu appelles ça prosterner, mais moi j'appelle ça adorer. C'est-à-dire se prosterner, mais avec un cœur. Donc pour se livrer, ce n'est pas un simple geste. Il faut qu'il y ait un cœur suive. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Pour se livrer, ce n'est pas un simple geste, mais Jésus est en train de montrer avec le terme adorer, qui veut dire proskuneo, qu'il faut qu'il y a un cœur qui suive le fait de se prosterner. Que ça ne soit pas seulement gestuel, il faut qu'il y ait un cœur qui suive. Parce que tant que le cœur ne suit pas, quand tu te prosternes, tu n'es pas encore dans le processus de se livrer à Dieu. Il faut que le cœur suive pour se prosterner. Il faut que le cœur suive pour se prosterner. Et il y a des critères. Et c'est ce que je vais t'expliquer. Alors, j'ai fait encore des recherches pour toi. Tu as vu comment je fais des recherches pour toi. Et je me suis rendu compte que le terme proskuneo adoré, là, tu sais, c'est le même dans quel verset? C'est le même dans Jean 4, du verset 23 à 24. C'est le même. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, proskuneo, le Père en esprit en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le proskuneo, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire quoi? Quand je te dis que se prosterner, il faut le faire avec le cœur, il y a des critères. Quand je dis que se prosterner, c'est la première étape pour se livrer à Dieu. Ça veut dire adorer, c'est la première étape pour se livrer à Dieu. Maintenant, prosterner, ça, il y a des critères. Adorer encore, il y a des critères. Et quels sont ces critères-là? Est-ce que Jésus explique ici? Il dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'avant pour te livrer à Dieu, du esprit, il faut se prosterner et adorer. Je reviens parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête. C'est pour ça que je répète. Amen. Pour te livrer à Dieu, il faut se prosterner et il faut adorer. Mais pour se prosterner, pour adorer encore ce que Jésus appelle adorer, pour se prosterner, il faut le faire en esprit et en vérité. C'est ce que je viens de t'expliquer. Je viens de t'expliquer comment on se prosterne véritablement. Je viens de t'expliquer comment on se prosterne en esprit et en vérité. Et si tu comprends ça, ta vie de prière va changer. Ta communion avec l'esprit va changer parce que tu comprendras que ce n'est pas le simple fait de chanter. Il faut encore le faire en esprit et en vérité. Tant que tu n'as pas appliqué, quand tu te prosternes, le esprit et la vérité, Dieu dit non, c'est pas ce que je cherche. Toi, tu n'es même pas dans le processus. Tu es disqualifié pour le processus de se livrer à Dieu. Alors, il y a une personne qui me dit, mais je n'arrive pas à me livrer totalement à Dieu. Comment faire? Commence par adorer en esprit et en vérité. Tu chantes pour chanter. Tu pries pour prier. Voilà pourquoi je ne te livre pas. Il faut faire en esprit et en vérité. C'est pas seulement venir comme ça dans la de Dieu, tu tombes sur Dieu comme ça, bois. Ce que nous voulons, c'est toi. Et puis tu aussi te regardes. Il dit, mais il faut me saluer au moins, dis-moi bonjour. Moi, souvent, vous savez, souvent je reçois des messages. Souvent je reçois des messages des gens du coup. Je me dis, hey, vous la respectez-moi un peu. Franchement, ça, c'est les brisements pour Christ. On m'envoie un message comme ça. Ah oui, je voulais me savoir, j'ai une question. Il fait, hey, mais dis-moi, tu es qui? Tu t'appelles comment? Hein? Salue-moi au moins. Hein? Ah, j'ai une question. Je fais, hey, Seigneur. Oh, Seigneur, ta grâce. Oh, quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. En esprit, en vérité. C'est les critères pour adorer Dieu d'abord, pour prosterner, se prosterner.
Et je t'ai expliqué que si tu sais te prosterner, tu as fait 50% de te livrer à Dieu. Les autres 50%, c'est se sacrifier. Mais ça, je t'expliquerai ça la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alors, ça veut dire quoi en esprit, en vérité? D'abord, on va parler de en esprit, parce que c'est le plus compliqué. En esprit, c'est deux choses. Quand on dit en esprit, en vérité, quand on dit en esprit, la première des choses du terme en esprit, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire quand on dit en esprit, en vérité, quand on dit en esprit, ça veut dire deux choses. En esprit, là, c'est deux choses. La première des choses, quand on dit en esprit, ça veut encore dire par l'esprit. Regardez le même verset, la version Semeur, Jean 4, 24. Jean 4, 24, la Bible dit, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit. Et en vérité, par l'esprit. Donc, adorer en esprit, c'est d'abord adorer par l'esprit. C'est quoi adorer par l'esprit? Adorer par l'esprit, c'est adorer, diriger, conduit par l'esprit. C'est quand tes moments de présence, tes moments de prière, tes moments de méditation, tout est conduit par l'esprit. Tout est conduit par l'esprit. Tu ne fais rien de toi-même. Tu sais que le chant que j'ai chanté au début, là, tu sais que l'esprit m'a fait monter ça au cœur. C'est ça le prophétique. Il n'y a aucun moment de prière qu'on a fait depuis que All Together existe, où je suis venu comme ça, j'ai fait ce que je voulais. Non. J'ai soit reçu un instant réel, où l'esprit m'a parlé de ça avant. Parce que quand tu ne fais pas par l'esprit, Dieu n'est pas dedans. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 6, au verset 18. La Bible dit, regarde une chose, et je vais te montrer une preuve que tu ne fais pas les choses par l'esprit. Regarde, la Bible dit dans Éphésiens 6, au verset 18, rapidement. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Une des preuves que tu ne fais pas les choses par l'esprit, c'est que tu as toujours les mêmes prières. Tu as toujours les mêmes supplications. C'est tes mêmes sujets de prière. Depuis que tu es chrétien, c'est la même prière pour manger. Mais regarde, si c'est la même prière pour manger, hein, ce que tu vas faire, il faut faire comme les apôtres. La Bible dit, prenez la nourriture, rendez grâce. Voilà. Seigneur, nous te rendons grâce et puis on mange. Parce que toujours, Seigneur, merci pour ce repas. Donne à ceux qui n'ont pas béni, les mecs qui ont préparé, fasse que ce repas soit une source de croissance pour nous. Non, je dis Amen. Et toujours, c'est ça. Seigneur, merci pour la journée. Nous bénissons ton nom. Viens protéger la maison, que ton sang couvre la maison. Toujours le sang de Christ couvre. Le même, on dirait le sang qui a couvert hier là est périmé. Le sang qui a couvert hier couvre encore aujourd'hui. Toujours le sang n'a qu'à couvrir. Tu pries sans conscience. Une des preuves que tu ne fais pas les choses par l'esprit, c'est que tu as tous les mêmes prières. Voilà pourquoi ta vie de prière, tu as l'impression, en fait, tu te sens. Moi, il y a beaucoup de personnes, je reçois vos messages. Non, ma vie de prière, ça ne va pas. En fait, sans être là-bas, ça ne va pas parce que tu ne sais pas prier. Ça ne va pas parce que tu fais les mêmes prières. Il n'y a plus de vie dans ta vie de prière parce que c'est les mêmes prières, c'est les mêmes chants, toujours maman déna, maman déna, maman déna, maman déna. God. Dieu ne va jamais te dire, il faut danser aujourd'hui. Il y a une personne ici, tu t'as déjà demandé de danser dans sa présence. Tu vois maintenant à quelle dimension d'intimité tu es, mais tu vas sortir, tu vas monter. Dieu m'a envoyé te préparer. La grâce qui est sur moi, tu vas l'expérimenter. Il y a des fois où Dieu, tu sais, la preuve que tu fais les choses par l'esprit, garde-moi le verset, la preuve que tu fais les choses par l'esprit. Moi, il y a des fois où tu me dis, aujourd'hui, tu danses. Il y a des fois où Dieu me dit, aujourd'hui, tu fais silence. Il y a des fois où Dieu me dit, tu te couches, tu ne dis rien. Il y a des fois où je danse. Il y a des fois où je me couche. Il y a des fois où j'adore. Il y a des fois où je reste en esprit. Il y a des fois où on ne parle pas, on s'assoit, lui et moi, on discute seulement. Il dit, bon, tu vas faire ça, 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 ça. C'est ça fait en tout temps par l'esprit. Souvent, c'est l'intercession. Souvent, c'est l'adoration. Souvent, c'est la contemplation. Par l'esprit. Ça varie tout le temps. C'est pour ça que ta vie de prière est monotone. Parce que tu ne fais pas par l'esprit. Par l'esprit, tu ne fais pas par l'esprit. Quand tu fais par l'esprit, même tes heures de prière, c'est l'esprit qui les dicte. Tu vas rentrer dans cette grâce au nom de Jésus. Tes supplications changent. Toi, tous les jours, Seigneur, sors-moi de la masturbation, sors-moi de la pornographie. Jamais tu as prié pour Jamais tu as prié pour ton pays. Mais toujours tu critiques le président seulement. Parce que ta vie de prière est monotone. Tu ne fais pas toutes sortes de supplications. Toutes sortes de supplications. Toutes sortes de supplications. Il y a des fois où on déclare, il y a des fois c'est le combat spirituel, il y a des fois où on demeure dans la douceur de Dieu. Il y a des fois où on contemple. Ça varie. Ça, c'est quand tu fais par l'esprit. Ça, c'est quand tu fais en tout temps par l'esprit. Donc, une prière en esprit, c'est aussi une prière par l'esprit. Une prière par l'esprit, c'est une prière qui est conduite et dirigée par l'esprit. Et comment on fait ça? C'est très simple. Je veux que je te montre comment on fait ça. C'est très simple. Là, il me dit, car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc on dit car si je vis, ça veut dire car si j'ai accepté Jésus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quand tu viens prier, il ne faut pas venir. En fait, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens prier au travers de moi. Arrête de dire Saint-Esprit, viens m'aider. Il faut dire Saint-Esprit, viens prier au travers de moi. Il n'a pas besoin de t'aider. Quand on dit aider, ça veut dire toi, tu as ton rôle à jouer. Toi, tu peux prier.
Tu sais prier, toi. Tu ne sais pas prier. Tu es un incapable, vulnérable, inutile. C'est ce que tu es. Tu ne sais pas prier. Donc, vu que tu ne sais pas prier, tu ne peux pas dire au Saint-Esprit, viens m'aider. Il faut dire, viens prier. Parce que la Bible dit, tu ne sais pas prier. Ce n'est pas en toi. Tu ne sais pas comment on connecte à l'Esprit du Père. Tu ne sais pas. La Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point, tout ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme nous a été révélé par l'Esprit, car l'Esprit révèle le tout. L'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu, car qui de même que l'Esprit de l'homme connaît l'homme, de même personne ne connaît l'Esprit de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qui sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que c'est toi l'Esprit de Dieu? Toi, tu es l'Esprit de l'homme. Toi, tout ce que tu connais, c'est toi, ta personne. C'est moi, ma mère, comme mon père spirituel me dit. C'est tout ce que tu connais. Donc, il ne faut pas dire au Saint-Esprit, viens m'aider. Non. Dis Saint-Esprit, viens prier au travers de moi. C'est le secret. Comme moi, j'écris, quand j'écris mes livres, quand je prie, quand j'adore, quand je médite, c'est Saint-Esprit vient le faire au travers de moi. Le message d'aujourd'hui, là, je dis Saint-Esprit, si tu comptes sur moi, ce soir-là, je pense qu'on va m'insulter. Viens parler. J'ai pas mon aide à faire. Quelle aide? J'ai aucune capacité. Dans le monde, je n'avais pas de capacité. En Christ, je n'ai pas de capacité. Même, est-ce que tu sais que même les dons spirituels que Dieu te donne, c'est lui qui les fait sortir de toi? Ça, je suis en train d'écrire dessus actuellement. Est-ce que tu sais que Dieu te donne les dons gratuitement, mais tu sais que même pour les exploiter, il faut qu'ils viennent les exploiter au travers de toi. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment les exploiter. C'est comme si tu découvres, c'est comme si tu découvres un gisement de pierres précieuses, mais tu as besoin d'une entreprise étrangère pour venir faire sortir tout ce qui est dans le sol. C'est la même chose avec l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Par l'esprit. Conduit par l'esprit. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand on dit en esprit, en vérité, la première des choses, c'est conduit par l'esprit. Mais ça, j'avance parce que c'est pas ça, c'est pas sur ça que j'avais envie de m'attarder. La deuxième des choses, quand on dit en esprit, ça veut aussi dire dans l'esprit. Hmm. La version anglaise, Jean 4, verset 24, et je vais vous montrer. Regardez, la Bible dit God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Ça veut dire dans l'esprit. Ça veut dire en esprit, mais ça ramène à la notion de à l'intérieur de l'esprit. Ça, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire, en fait, tu rentres dans l'esprit, tu rentres dans l'intimité, tu rentres dans la personne de l'esprit pour adorer. Alors, je vais t'expliquer rapidement parce que pour ça veut dire quoi? Rentrer dans la ça veut rentrer dans l'esprit, ça veut dire quoi ça? Comme toi, je vais t'expliquer. Rentrer dans l'esprit. Alors, il y a quoi dans un homme? En toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu me diras, ah, mais dans mon corps, il y a, il y a mes poumons. Ça, c'est dans ton corps. Tu es d'accord avec moi? Dans mon âme, il y a mes émotions, il y a mes sentiments. Mais est-ce que l'esprit est un corps? Non. Est-ce que l'esprit est un âme? Non, il est un esprit. Et je te dis, il y a quoi dans un esprit? Il y a son image et sa ressemblance. Donc, quand on dit adorer dans l'esprit, c'est adorer dans le caractère de l'esprit. Adorer dans la capacité de l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire adorer avec les valeurs de l'esprit. Adorer avec les principes de l'esprit. C'est-à-dire, tu ne peux pas adorer l'esprit si tu es dans si tu adores avec quelque chose en toi qui n'est pas dans l'esprit, que l'esprit n'a pas en lui. Et l'esprit m'a dit, il y a bien une chose que l'esprit n'a pas en lui, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Quelqu'un met avec mon commentaire iniquité. Iniquité. Tu ne peux pas adorer dans l'esprit si tu adores avec ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché conscient. C'est un péché volontaire. C'est je sais que Dieu n'aime pas ça, mais je fais. Je sais que cette relation impudique, là, Dieu n'aime pas ça, mais je suis dedans quand même parce que j'aime trop celui qui t'a pas sauvé, là. Ton gars qui se lave pas. Ta go aussi qui se lave pas. Voilà, on va pas toujours attaquer les garçons. Ta go aussi elle se lave pas, mais bon, on n'a pas envie de dire. Hein. On n'a pas envie de dire, mais elle se lave pas. Non, non, je peux te confirmer. Ça, c'est pas prophétie. Je peux te dire, elle se lave pas. Elle se lave peut-être le matin, le soir, elle se lave pas. Elle se lave pas avant de dormir. Non, je te. Amen. S'il y a bien une chose qu'il n'y a pas dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché volontaire. L'iniquité, c'est un péché conscient. L'iniquité, c'est je sais que Dieu n'aime pas ça, mais je fais quand même. C'est différent. L'iniquité, c'est différent d'une personne qui lutte avec le péché. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui luttent avec le péché. Toi qui luttes avec le péché, tu peux adorer dans l'esprit. Parce que l'esprit ne regarde pas, je t'ai dit, il ne regarde pas à tes actions, il regarde à ton cœur. Donc quand tu luttes avec le péché, il sait que ton cœur n'a pas envie. Et lui, pour lui, c'est suffisant. Mais toi, il y a une personne, je sais qu'elle n'est pas là. Ou peut-être elle est là, mais ce n'est pas toi, c'est la personne. Tu vois le carré à côté là. Voilà, c'est la personne. C'est elle. Mais tu vois, cette personne-là, elle, elle sait que Dieu n'aime pas. Mais elle est dedans.
Je ne parle pas de ceux qui luttent. Je parle de ceux qui ont la volonté de pardonner à leur père, mais qui n'arrivent pas. Je ne parle pas de ceux qui ont la volonté de pardonner à leur mère, mais qui n'arrivent pas. Je parle de ceux qui disent, oh, c'est un dragon. C'est comme ça, il n'a jamais changé. Mon grand-père aussi était comme ça, c'est des dragons. Comme dragon ne fait pas chien aussi. Dragonnette. J'ai une dragonnette. Un dragonoute. Oh, quelqu'un me comprend, il met Amen. Amen. Donc, quand on dit adorer dans l'esprit, c'est en fait adorer avec ce qui est dans l'esprit. Et s'il y a bien une chose qui n'est pas dans l'esprit, c'est l'iniquité. Donc, ça veut dire que dès lors que tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, mais que tu le fais volontairement, tu es disqualifié de l'adoration. Parce que c'est de l'iniquité. C'est de l'iniquité. Et une particularité de l'iniquité, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est un péché tellement on l'a commis, on n'est même plus conscient qu'on le fait. On ne sait même plus. C'est-à-dire, les gens, tellement ils ont menti, quand ils mentent, ils savent plus. Ils mentent comme ils respirent. Je me suis rendu compte que ça, c'est pas une phrase populaire, c'est vrai. Il y a des gens, c'est-à-dire que plus ils respirent, plus ils mentent. C'est comme s'il y a une dimension d'onction, de mensonge. C'est incroyable, quoi. Tu vois, ceux qui luttent avec le péché, tu vois la différence entre celui qui est dans l'iniquité et celui qui lutte avec le péché. Celui qui est dans l'iniquité, quand tu lui demandes c'est quand la dernière fois que tu as menti, il n'est pas capable de te répondre. Celui qui lutte avec le péché, il est capable de te répondre parce que le jour où il a menti, ça lui a fait tellement mal. Moi, la fois où j'ai menti, je pense que c'était non, j'ai menti la semaine dernière. Non, j'assume, j'ai menti la semaine dernière. Mais il y a une fois, j'ai menti. Il y a 3 semaines, j'ai envoyé mes ça mes petits frères. J'ai dit, vous là, j'ai menti. Demandez pardon à Dieu pour moi. Tellement j'avais mal au cœur. Amen. Ceux qui luttent avec le péché, si tu leur demandes c'est quand la dernière fois tu es tombé dans la masturbation, ils sont capables de te dire la date, l'heure, comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas le faire. Mais ceux qui ont iniquité, ils ne peuvent même pas te dire quand. Tu sais, c'était hier. Mais avant de se connecter, il est tombé. Eh, frère. Non, c'était la semaine dernière. Mais il est tombé il y a 30 minutes. Mais il a oublié. Tellement c'était naturel. La dimension de l'automatisme. Ok, on comprend ce que je suis en train de dire. Donc, une particularité de l'iniquité, c'est que c'est un péché tellement on a fait, on ne fait même plus exprès de le commettre. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer dans Matthieu 5, du verset 23 à 24. Vous savez, la Bible est magnifique. J'aime trop la parole de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ces derniers temps-là, ces dernières semaines, c'est comme si l'Esprit m'a redonné cet amour que j'avais. Parce que vous savez, au début de ma marche avec Dieu, moi, c'est la parole directement qui m'a attiré. Et je n'avais pas perdu cet amour pour la parole, mais j'étais rentré un peu dans une phase, je lisais pour lire. Mais il m'a redonné un amour pour la parole. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Ah, ça fait que maintenant, là, quand je lis, il y a des rimes qui sortent. Hein. On ne peut pas tout dire, mais en tout cas, autant convenable. Regardez, Jésus dit quelque chose qui est particulier. Il dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton autel. Bon, je lis rapidement le verset pendant que toi, tu le relis. Alors ici, il est question d'une personne qui a quel combat? C'est une personne qui manque de pardon. Parce que quand on dit va te réconcilier, ça veut dire que c'est une personne qui a un combat contre le pardon. Ou encore, c'est une personne qui est dans les querelles. Ça veut dire une personne qui est. Parce qu'on parle de réconciliation, c'est qu'il y a querelle. Amen. Donc, ici, on suppose, garde en tête qu'ici, il y a une personne qui combat, qui lutte avec un péché en particulier. En l'occurrence, c'est les querelles, c'est le manque de pardon. Mais garde en tête que c'est juste une personne qui combat. Maintenant, Jésus utilise un terme qui m'a marqué. Il dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes. Ça veut dire en fait que tu te souviennes, ça veut dire tellement il a péché, pour qu'il se souvienne, c'est-à-dire, quand on dit que tu te souviennes, ça veut dire en fait, c'est même pas sûr que tu te souviennes. Voilà pourquoi la version anglaise Amplify dit quelque chose. La version anglaise dit, and if you suddenly remember, ça veut dire en fait, si soudainement, ça veut dire quand on parle de soudainement, ça veut dire en fait, c'est même pas sûr que tu le fasses. C'est une incertitude. Donc ici, Jésus est en train de dire que quoi? Il est en train de dire que, en fait, il parle d'une personne qui est dans l'iniquité, en fait. Parce que quand on dit si tu te souviens, ça veut dire que cette personne n'est même pas sûre de se souvenir. Donc, il est en train de parler d'une personne qui est dans l'iniquité. Et il dit quoi? Donc, il parle d'une personne qui est dans l'iniquité. La preuve, c'est il étudie les termes, si tu te souviens. Et il dit que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Autrement dit, tu ne peux pas donner ton offrande si tu es dans l'iniquité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Autrement dit, tu ne peux pas donner ton offrande si tu es dans l'iniquité. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'es même pas à même de te souvenir. Tellement tu as oublié. Tellement tu as oublié. Il faut que ça vienne comme ça dans ta tête comme une lumière. Ça veut dire que toi, tu es dans l'iniquité. Donc, toi, dépose ton offrande d'abord. Va régler. Donc, tous ceux qui sont dans l'iniquité, un péché conscient, volontaire. Dieu dit, vous êtes bloqués dans le processus de se livrer. Donc, tu me dis, mais j'essaye de me livrer à Dieu, mais je n'arrive pas. Mais tu sais que cette relation n'est pas bonne.
Tu sais qu'écouter la musique, il y a des gens ici, vous êtes chrétiens, vous savez que la musique mondaine n'est pas bonne. Vous le savez, c'est pas comme si vous avez entendu tout. C'est vous, en plus, c'est vous, vous avez TikTok. Moi, je n'ai pas TikTok. Le nombre de TikTok chrétiens sur la musique mondaine, j'ai l'impression qu'ils font que ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont sur TikTok. Je sais pas, ils ont reçu l'onction, le manteau musique mondaine. Il n'y a que des TikTok musique mondaine. J'ai remarqué. Tout ce que je vois, on dit musique mondaine, musique mondaine, musique mondaine. En tout cas, tu sais que la musique mondaine n'est pas bonne, mais tu écoutes. Et tu dis que j'essaie de me livrer. Non, tu ne sais pas, tu mens. Tu mens. Tu ne sais pas. Parce que tu sais que tu n'aimes pas. Je ne fais pas partie d'une personne qui lutte. Je ne suis pas d'une personne qui sait que c'est pas bien. Et qui lutte. Tu sais qu'insulter n'est pas bien. Un peu seulement. Oh, j'ai pas envie d'utiliser les termes ici. Pour pas vous choquer. Oh. Et puis tu ajoutes là-bas. Et puis tu fais. Tu sais que c'est pas bien. Tu le fais. Tu sais que te manquer des. Tu le fais. Je vais finir de parler, mais tu vas aller faire story. Statue. Tu sais que c'est pas bien. Tu le sais. Tu sais que la tristesse, tu sais que le manque de pardon, tu sais que les querelles, c'est pas bien. Mais tu es dedans, tu sais que cette relation, Dieu n'est contre ça. Tu sais, on t'a parlé, tu dis non, je l'aime. Tu aimes quoi? Toi, tu connais l'amour, toi? Toi, tu peux aller à la croix pour une personne. Tu connais pas l'amour? L'amour, ça c'est les émotions. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est une décision, c'est pas les émotions. Et décider d'aimer une personne. Tu dis que ça, c'est pas. Tu sais. Mais quand tu sais et tu es dedans, tu dis bon, tu peux pas te livrer à moi. Donc, c'est bien facile de dire je n'arrive pas à me livrer, comment faire? Mais la vérité, c'est que tu sais que Dieu n'aime pas cette addiction, le fait que tu ailles en boîte de nuit. Ça, c'est fou, hein. Moi, j'ai parlé avec des chrétiens, franchement. Que Dieu ait compassion de nous. Ah, mais en boîte de nuit, c'est rien, on fait que s'amuser. On va que danser. Ils n'ont pas compris que c'est un mélange d'esprit. Tu es assis à table avec des démons. Les démons, s'ils sont dans les te regardent. Et tu dis que j'essaie de me livrer. Tu danses à l'église, tu danses en boîte. Tu dis j'essaie de me livrer. Mais je n'arrive pas. Je ne parle pas de toi qui lutte. Je ne suis pas une personne qui fait quota. Parce que encore ceux qui luttent, on les invite à la dernière minute. Il dit, bon, j'ai pas envie, et puis ça va comment ils se retrouvent là-bas. Mais ceux qui sautent le tuyau là, toi, tu ne peux pas dire que tu n'avais pas envie. Toi, c'est délibéré. Parce que pour arriver à la dimension d'escalade, faut franchement arriver. Bon, j'ai fait ma parenthèse. Donc, un esprit, c'est par l'esprit et c'est dans l'esprit. Et mais il y a maintenant ce qu'on appelle en vérité. En vérité. En vérité, c'est tout simple et je ne vais pas trop appuyer dessus. En vérité, c'est tout simple. En vérité, c'est savoir reconnaître son incapacité devant Dieu. C'est-à-dire, ne viens jamais prier devant Dieu parce que par mérite, quoi. Tu ne mérites rien. Moi, tu m'as dit une fois, il m'a dit, il ne faut jamais te tenir devant moi en fonction des âmes que tu as gagnées ou des malades que tu as guéris. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tiens-toi devant moi à cause du sang et à cause de mes grâces. Le verset, c'est bon. À cause du sang et à cause de mes grâces. En vérité, adorer en vérité, c'est adorer en reconnaissant qui je suis véritablement. Une personne incapable. Une personne vulnérable, inutile. Tu n'as pas remarqué que tu nous entends prier. Tu n'as pas remarqué que tu m'entends prier. Je dis que je suis incapable. Je suis vulnérable. Tu n'as pas remarqué. Je suis inutile. Tu n'as pas remarqué. Tu as remarqué. Ça vient d'où? Ça vient du fait que je reconnais que la vérité véritable, la vérité, hein, la vérité, c'est que Jésus m'a restauré, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que si je n'avais pas Jésus, moi, je ne suis rien. Sans Jésus, je ne suis rien. C'est ça la vérité. Donc, adorer en vérité, c'est reconnaître son incapacité. Mais c'est reconnaître son incapacité, mais c'est aussi reconnaître c'est que sa condition devant Dieu. Pourquoi tu caches tes prisons à Dieu? Tu penses que Dieu ne te voit pas? Dieu voit tes prisons. Il y a des personnes ici, vous n'arrivez même pas à dire à Dieu, Seigneur, je suis triste. Comme si on t'a dit que le diable m'entend. Ou comme si on t'a dit que quand tu dis que tu es triste, là, je ne sais pas, la prison va grandir. Non, il faut dire à Dieu. Moi, je suis honnête avec Dieu. Moi, je suis la personne la plus honnête qu'il faut avec Dieu. Moi, je cache mon chose. Je dis, Père, en tout cas, cette fille-là, si tu permets que ce truc, sache que cette relation, tu ne veux pas que moi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut bien régler les choses. Père, moi, je suis honnête. Je suis honnête. Ah, papa, telle chose que je vois, moi, je suis jaloux. Libère-moi de la jalousie. Ah, papa, telle chose vient d'arriver. Là, je sens qu'il y a l'orgueil quand on est rentré dans mon cœur. Libère-moi de l'orgueil. C'est comme ça que je prie. C'est comme ça que je prie. Quand je vois que l'Esprit a fait quelque chose de merveilleux, tu regardes la chose et tu vois les témoignages. Je dis, Seigneur, il y a l'orgueil. Libère-moi de l'orgueil. Je n'ai pas honte d'être sincère devant Dieu. Seigneur, je suis triste. Ce qu'on m'a dit, ça m'a blessé. Oui, ça m'a blessé, papa. Libère-moi de cette blessure. Je n'ai pas honte de dire, oui, ça m'a blessé. Ce qu'il a dit, ça m'a blessé. Ce qu'il m'a fait, ça m'a blessé. Ce qu'on m'a dit, ça m'a blessé. Libère-moi. C'est ça, adorer en vérité. Ne pas cacher, tu caches.
Et puis tu dis, non, mais Dieu voit pas. Tant que tu ne l'as pas révélé, il ne voit pas. Parce qu'il y a deux présences, mais on ne va pas aller là-bas. Il y a la présence omnisciente et il y a la présence approbative de Dieu. Omnisciente, c'est ce qui voit tout. Approbatif, c'est ce que tu es obligé de lui montrer avant qu'il voit. Il arrive dans le jardin d'Éden. Il dit à Adam, mais Adam, où es-tu? Non, j'ai mangé le fruit que tu m'as dit. Enfin, comment ça s'appelle? La femme m'a donné quelque chose à manger, après je me suis caché, j'ai eu honte. Il dit, mais tu as mangé le fruit que je t'avais dit de ne pas manger. Vous pensez que Dieu n'avait pas vu? Dieu avait vu. Sa présence avait tout vu déjà. Mais sa présence approbative devait venir constater. En soi, la présence omnisciente de Dieu présente, voit tout. Mais la présence approbative constate. Hmm. Bon, on va pas aller là-bas. Amen. Donc, adorer en vérité, c'est savoir reconnaître son incapacité et c'est savoir être vrai devant Dieu. Comme le publicain était vrai dans Matthieu, dans Luc 18 plutôt, à partir du verset 12, la Bible dit, mais il se frappait, le publicain se tenant à distance, il n'osait même pas lever la tête, se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisant vers moi. Je suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Dieu justifie ceux qui s'abaissent. Dieu justifie ceux qui le pipent tôt. Ceux qui s'abaissent devant lui. Ceux qui ne viennent pas avec non, j'ai invité telle personne, non, j'ai gagné telle âme, laisse ça. Tu ne gagnes pas plus d'âme que nous. Tu ne pries pas plus que nous. Tu ne médites pas plus que nous. Tu n'as pas les rémas plus que nous. Tu ne vis pas dans la présence de Dieu plus que nous. Mais comment ça se fait que toutes choses autant on n'arrive pas, on n'arrive pas? Parce qu'on a compris qu'en fait, même si on est arrivé, ça ne vient pas de nous. C'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il ne faut jamais te tenir devant Dieu pour dire non, mais j'ai gagné une âme. Moi, j'ai arrêté ça. Je ne me tiens pas devant Dieu parce que j'ai gagné une âme. Et alors? Et alors? Moi, je suis plus que Paul. Je suis plus que Ivan Castano. Je suis plus que Yves Castano. Je ne suis rien. Et même quand je vais les dépasser, parce que quel que soit le serviteur de Dieu que tu as, il y a tous les serviteurs de Dieu qui ont fait plus que toi. Et même si tu deviens le plus grand serviteur de Dieu que la terre n'a jamais connu, rappelle-toi qu'il y a Jésus. Jésus va te calmer. Alors, Seigneur, fais-nous comprendre ça. Donc, on ne se tient pas devant Dieu par mérite, par non, j'ai évangélisé, non, j'ai parlé, laisse ça. Donc, toi, tu parles, tu as parlé à deux personnes, une personne qui vient d'évangéliser 1000 personnes. Quand tu comprends ça, tu t'humilies, hein? Ça rend humble. Que Dieu nous fasse comprendre ça. Donc, je n'arrive pas à me livrer, comment faire? La première chose, c'est se prosterner, il faut se prosterner en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire faire par l'esprit et dans l'esprit. Et en vérité, ça veut dire reconnaître son incapacité et être vrai devant Dieu. Au nom de Jésus le Christ. Amen.